utiliser les végétaux du jardin pour créer une lasagne, c'est-à-dire une butte de culture constituée de différentes couches de matériaux. L'intérêt de cette lasagne est double. Premièrement, vous utiliserez une grande quantité de végétaux, des feuilles, des tontes, des branchages, et ça vous évitera des allers-retours en déchetterie. Et deuxièmement, vous créerez un substrat très fertile pour vos plantations. Imaginez qu'on peut même cultiver sur des surfaces minérales comme le béton grâce aux lasagnes. Le montage de la lasagne est assez simple, c'est comme en cuisine, une alternance de couches de différents matériaux. Ils seront différents selon la saison. Deux principes importants sont à respecter lors du montage. Le premier, c'est l'alternance de couches de matière verte et de matière brune. Les matières vertes, ce sont les tontes, les déchets de cuisine, ce sont des matières qui sont assez riches en eau et en azote. Au contraire, les matières brunes sont des matières riches en carbone et assez sèches. Ce sont par exemple les feuilles mortes, les branchages. Le deuxième principe important à respecter est le gradient granulométrique, c'est-à-dire qu'on commence toujours à la base avec des matériaux assez grossiers et plus on monte dans la lasagne, plus on trouve de matériaux fins. Concernant l'emplacement de la lasagne, il vaut mieux préférer une orientation nord-sud. Cela permettra à vos plantations de bénéficier d'un ensoleillement maximal au cours de la journée. Essayez également de placer votre lasagne à l'abri des grands vents puisqu'il s'agit d'une structure en hauteur. Pour réaliser cette lasagne, il vous faudra du carton, du bois, de la tonte, du broyat, des feuilles mortes, du compost et nous, on a aussi Julien. Commencez par étaler le bois sur le carton que vous aurez disposé au sol. Répartissez-le de manière à former une couche uniforme. Une fois le bois étalé, recouvrez-le de tonte. N'étalez pas la totalité car il vous faudra appliquer une seconde couche un peu plus tard. Puis c'est au tour du broyat. Par-dessus le broyat, disposez maintenant votre seconde couche de tonte. Vous pouvez maintenant passer aux feuilles mortes. Et pour terminer, étalez maintenant votre compost. Étalez une couche généreuse sur la totalité de la lasagne. Vous n'avez plus qu'à appliquer une dernière couche de paillage, feuilles mortes, paille ou autres matériaux qui vous serviront à la protéger pour l'hiver. Et voilà, la lasagne est terminée. On va maintenant la laisser reposer jusqu'au printemps. Lorsque les matériaux seront bien décomposés, on pourra venir semer et planter dans la lasagne. Du coup, je vous donne rendez-vous dans quelques mois pour les plantations.